Ok, shalom, shalom. Donc, on va partager sur un sujet. Donc, ça va être, as-tu déjà produit assez de racines pour absorber les ondes de choc? Voilà, donc ça, c'est le thème. As-tu déjà produit assez de racines pour absorber les ondes de choc? Donc, petit 1, donc on va voir les ondes de choc liées à la convoitise de la chair. Donc, pour cela, donc nous allons lire un verset. Je vais vous envoyer tout ça par chat. Donc, on va lire un verset. Donc, ça va être 1 Jean 2, verset 16. Donc, c'est ça, ça va être notre test de base. Donc, je vais lire que jusqu'ici sont sa parole. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà. Donc, nous allons encore lire un verset. Donc, ça va être Romains 7, 18. Donc, qui sont sur la parole. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Voilà, donc nous allons creuser sur ces deux versets et après on va continuer. Donc, le thème est as-tu assez des racines pour absorber les ondes de choc? Voilà, donc Dieu, ici dans Romains 7, verset 18, nous parle et nous dit simplement que ce qui est bon, je le sais, donc on connaît ce qui est bon, parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons cette capacité de discerner le bien et le mal, donc on sait ce qui est bon et on sait aussi ce qui est mal. Donc là, il est dit que ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, donc on a la volonté de faire uniquement le bien, on a la volonté de éradiquer totalement le mal en nous. On a cette volonté de pratiquer le bien. Donc, dans notre façon d'être, dans notre quotidien, on a cette volonté de le faire. Mais par contre, il dit, mais non, le pouvoir de le faire. Ah, donc le pouvoir, on sait que ça vient du Saint-Esprit. Le pouvoir vient de Dieu. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons maintenant, bien aimé, prier. Prier, dire au Seigneur, tu connais notre faiblesse. La faiblesse, c'est quoi? On connaît le bien, mais le bien n'habite pas en nous. Donc Dieu, nous devons prier dans le sens où nous devons demander au Seigneur de nous aider. Que son Esprit Saint nous aide à nous débarrasser du mal qui habite dans notre chair, afin que nous puissions marcher en pratiquant la Bible qui nous demande de faire uniquement le bien. Voilà, donc Dieu nous demande de prier, puisqu'on a la volonté de prier. Donc nous devons exercer cette clé qui est la volonté dans la prière. Donc nous devons prier sans cesse, prier, dire Seigneur, aide-moi, je suis faible, aide-moi à me débarrasser du péché, aide-moi à me débarrasser du péché qui est dans ma chair, aide-moi à pratiquer uniquement le bien, aide-moi aussi à lire ta parole, à méditer ta parole, afin que le bien abonde dans ma vie. Voilà, donc 1 Jean 2,16 nous dit, car tout ce qui est dans le monde, donc on sait tous que tout ce qui est dans le monde que nous vivons, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà. Le Seigneur nous donne une information. Le Seigneur nous dit que la convoitise de la chair ne vient jamais du Père. Ne vient jamais du Père, mes bien-aimés. Vient du monde. Donc pour cela, mes bien-aimés, nous devons poser une question, de se dire, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est la chair qui me pousse à le faire ou c'est le Saint-Esprit qui me pousse à le faire? Alors pour cela, on va lire quand même un verset. On va lire Romains 8, verset 5.
que Jésus qui sanctifie la parole. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Là, on commence à avoir un peu plus d'éclaircissement sur le profil même d'un frère ou d'une sœur ou d'un chrétien ou d'une chrétienne, hein, qui prend la décision de ne plus se laisser le péché abonder en lui, mais plutôt de laisser le bien ou la parole du Seigneur abonder dans sa vie. Et pour cela, donc, il y a deux profils. Il y a ceux et celles qui se laissent volontairement être imbibés de la convoitise de la chair. Il y a d'autres qui se laissent imbiber de la convoitise, qui se laissent imbiber des choses de l'esprit. Alors, donc on sait tous que nous avons la volonté, mais nous n'avons pas le pouvoir. On sait tous que c'est Dieu qui a le pouvoir de nous aider à ne plus marcher selon la chair, mais plutôt à nous, à marcher selon l'esprit. Bien aimé. Donc, pour marcher selon l'esprit, nous devons nous affectionner, comme dit Romains 8, 5, nous devons nous affectionner des choses de l'esprit. Mais c'est quoi les choses de l'esprit, bien aimé? On sait tous que les choses de l'esprit, c'est premièrement l'obéissance à la parole de Christ. C'est d'obéir à la parole de Christ. Et pour obéir à la parole de Christ, il est important de connaître la parole de Christ. Et pour connaître la parole de Christ, il est aussi important que nous puissions lire la Bible. Et en lisant la Bible, mes bien-aimés, nous allons être éclairés par le Saint-Esprit, nous allons être édifiés par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, nous aurons la connaissance de la parole de Dieu et nous allons nous aurons la connaissance de la parole du Seigneur, et à ce moment-là, Dieu va commencer à nous parler, à nous tailler, à nous orienter, et bien sûr, nous pourrons au même temps aussi prier pour que Dieu nous aide maintenant de méditer la parole du Seigneur, de marcher selon ce qu'il nous demande de faire selon la Bible et d'être puissamment conduit par le Saint-Esprit. En faisant ainsi, oui, nous marchons selon l'Esprit. En faisant ainsi, oui, nous marchons selon l'Esprit. Pourquoi? Parce que quand nous pratiquons la parole du Seigneur, donc nous pouvons plus aujourd'hui réagir, par exemple, contre les échecs de la fin, contre les attaques, par exemple. On peut, par exemple, nous insulter. Bon, j'aime toujours dire ça. On peut nous insulter. On peut plus aujourd'hui réagir par rapport aux insultes. Pourquoi? Parce que on maîtrise la parole du Seigneur. On sait que si, par exemple, on nous insulte, à ce moment-là, nous devons prier pour la personne qui nous insulte. Voilà. Donc, en lisant la Bible, nous développons puissamment nos racines. Donc, les racines, c'est quoi? Les racines, c'est le fait déjà le fait de lire la parole du Seigneur. Quand nous lisons la parole du Seigneur et que l'Esprit Saint nous équipe, nous forme, à ce moment-là, si par exemple un frère, une sœur vient par exemple nous insulter, comme nous on connaît la parole du Seigneur, on sait qu'on peut pas rendre le mal par le mal. À ce moment-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on prie pour la personne. Et en priant pour la personne, ça veut dire qu'on est consistant. Donc, effectivement, on a développé en nous cette racine qui émane de la Bible, hein, qui émane du Seigneur, qui fait que on peut plus réagir comme le frère qui m'a insulté, ou comme un passant, ou comme un païen. Voilà, on peut plus réagir comme ce frère ou comme cette sœur. Pourquoi? Parce que nous avons développé en nous cette racine qui nous pousse à absorber, en fait, en gros, cette attaque qui vient du malin. On sait tous que, voilà, tout ce qui est péché, le péché vient du malin. Voilà, donc, il est important, bien aimé, que nous puissions marcher selon l'esprit et non selon la chair. Parce que si nous marchons selon la chair, à ce moment-là, on n'a pas assez des racines. Parce qu'en fait, on réagit comme le monde, hein, parce que marcher selon la chair, c'est quoi? C'est marcher selon les choses de ce monde, c'est marcher selon la convoitise de ce monde, c'est marcher selon
euh, la réaction des frères et sœurs qui sont dans ce monde. Ça veut dire que si moi on m'insulte, moi aussi je réagis. Si par exemple moi on me bouscule, moi aussi je bouscule. Si voilà, donc il y a beaucoup d'exemples types. Ça peut être quoi? Ça peut être que je vole, je vois un frère voler, je vole. Donc ça peut être voilà, je vois un frère qui il a acheté une voiture, je veux faire comme lui. Ça devient la convoitise, voilà. Ou même euh, la mode, voilà. Je vois par exemple des habits, voilà, je veux aussi vivre selon la mode. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'exemples. Voilà. Donc c'est ça en fait, marcher selon la chair. C'est quoi aussi? C'est de ne pas prier. C'est, voilà, je dors, je me réveille. Donc, ça dit que je me réveille le matin, je vais au travail, je prie pas. Le travail, donc je suis au travail, je vis comme ceux du travail, enfin, ceux qui sont avec moi, mais comme mes collègues. Hein. Donc, on critique, on fait tout ce qu'on veut. Je reviens à la maison, pareil, je prie pas. Voilà. Donc, euh, c'est en fait c'est quotidien. C'est-à-dire que ça devient comme ce qu'on appelle une boucle infernale où je me réveille, je dors, je vais au travail, enfin, je me réveille, je vais au travail, je dors, voilà, sans prier ou même sans lire la parole du Seigneur. Voilà, donc je vis selon le train de ce monde. Si le monde me dit voilà, il y a une voiture qui vient de sortir, allez tout le monde on saute, on achète cette voiture. Il y a par exemple des habits qui viennent de sortir, on saute, on achète ces habits. Voilà, il y a ceci qui vient de sortir, voilà, on veut à tout prix avoir ça. Donc là, on vit selon ce monde où on vit selon la chair et non selon, selon l'esprit. Voilà, on va comme lire quelques versets encore. Voilà. On va lire par exemple Galates 5, versets 16 à 17, que Jésus qui sont sur sa parole. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà. Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voilà. Donc, déjà, ces trois versets nous montrent la différence nette pour un frère ou une sœur qui marche selon l'esprit et pour un frère et une sœur qui marche selon la chair. Alors, si nous marchons selon l'esprit, effectivement, ça va toujours nous renvoyer à la parole du Seigneur, parce qu'en fait, un frère ou un frère ou une sœur, pour mieux marcher selon l'esprit, doit automatiquement lire la parole du Seigneur, doit méditer la parole du Seigneur. Donc, doit lire constamment la Bible, de manière à ce que le Saint-Esprit puisse l'édifier davantage selon la parole du Seigneur. Parce qu'en lisant la Bible constamment, on se rend compte que, comme Jésus-Christ dira, si par exemple on te tape sur la joue, sur l'autre joue, donne aussi l'autre joue. Enfin, la joue droite, donne l'autre joue. Voilà. Ou si on te prend ton manteau, ton habit, laisse aussi qu'on puisse prendre ton manteau. Voilà. Si on lit la parole du Seigneur, Dieu va commencer à nous tailler, à nous former de manière à ce que en nous, nous allons commencer à produire des racines. Des racines qui feront que on pourra plus, par exemple, être affecté si, par exemple, euh, on nous licencie à tort, pour ceux qui travaillent, on ne pourra plus aujourd'hui être affecté en nous si, par exemple, on est mal traité, par exemple, au sein, par exemple, ça peut être dans un pays ou même dans une famille ou même au sein des amis ou des collègues. On ne pourra plus être affecté moralement ou même spirituellement si on est, par exemple, maltraité dans une église ou au milieu des chrétiens. Pourquoi? Parce que nous avons produit des racines qui émanent de la Bible, les racines qui émanent du Saint-Esprit, parce que l'Esprit Saint de Dieu nous a tellement taillé, nous a tellement formés dans la parole du Seigneur. Donc, on ne peut plus aujourd'hui être bousculé si on nous dit, par exemple, que
ton fils est atteint du Covid-19 ou ton mari est atteint du Covid-19. On ne peut pas être affecté si aujourd'hui on nous annonce que nous sommes atteints du Covid-19. Pourquoi? Parce que tellement que nous avons absorbé la parole du Seigneur en nous, et la parole du Seigneur nous parle de la foi. Voilà, tellement qu'on lit la parole du Seigneur, on la médite constamment, et effectivement, nous maîtrisons aussi la foi. On a lu sur la foi. On a lu sur le fait d'avoir nos regards fixés vers le Seigneur. On a lu effectivement sur la fidélité de notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on lit constamment la parole du Seigneur. On la médite jour et nuit. Et effectivement, si on m'annonce, moi, que j'ai le Covid-19, je ne peux pas être affecté. Pourquoi? Parce que j'ai assez de racines en moi. Et ces racines-là absorbent cette information. Donc, je suis comme mort. Mort, c'est-à-dire un mort, quand on vient, on le touche, on bouscule le mort est là, il ne bouge pas. Tu viens, tu l'insultes, le mort, il est toujours là, il bouge pas. Tu fais tout ce que tu veux le taper, tu fais tout, le mort est là. C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est celui-là où c'est là qui a tellement absorbé la parole du Seigneur que quand il y a des informations qui arrivent pour le secouer ou la secouer, mais le chrétien est comme mort, donc rien ne l'affecte. Pourquoi? Parce que le frère ou la sœur a assez des racines qui est totalement ancré en elle ou en lui, de manière à ce que peu importe les informations, peu importe les attaques, peu importe les flèches, le bien-aimé est là, comme mort. Tu fais tout ce que tu veux, mais rien. Ne bouge pas, ne parle même pas, ne regarde même pas. Donc, le frère, le bien-aimé est là. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. Donc, nous devons, mes bien-aimés, marcher selon l'esprit. Et en faisant ainsi, mes bien-aimés, constamment, nous allons produire assez des racines pour absorber les ondes de choc. Les ondes de choc, ça peut être lié aux insultes, ça peut être lié au chamail, ça peut être lié euh, à tout ce qui est discrimination. Voilà, ça peut être lié euh, au licenciement. J'ai cité. Voilà, donc voilà. Nous allons continuer. Nous allons lire encore un autre verset. Donc ça va être Éphésiens 2, verset 3. Il est dit, que Jésus sont sa parole. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Voilà. Ce que j'aime, c'est qu'en fait, ça commence en disant, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Voilà. Donc, bien aimé, effectivement, comme a dit le Romain, donc, nous avons la volonté et non le pouvoir. Donc là, on voit bien cette différence dans Éphésiens 2, 3, où on a vu en fait un frère ou une sœur qui a pris la volonté de rechercher le Seigneur, de rechercher le Seigneur dans la prière, mes bien-aimés. Dans la prière, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a le pouvoir, nous on n'a pas le pouvoir. C'est Dieu qui a le pouvoir de nous transformer, de passer des ténèbres à la lumière, de passer de la colère à la joie, à l'amour, de passer, mes bien-aimés, de la chair à l'esprit. Si par exemple aujourd'hui je marche selon l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime par exemple bien m'habiller pour attirer par exemple les hommes, ou voilà, ou j'aime toujours quand je parle, j'aime qu'on puisse m'écouter, ou voilà, il y a beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire que ça c'est vivre selon la chair, mes bien-aimés. C'est pas vivre selon l'esprit. Parce que vivre selon l'esprit, c'est quoi? C'est de se laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous orienter. C'est de se dire, Seigneur, là, je vais sortir, ou là, je vais parler, je vais peut-être diriger une réunion. Donne-moi les mots qu'il faut, oriente-moi, détruis-moi l'orgueil, fais-moi grâce que l'humilité soit puissamment ancrée en moi. Et c'est de se dépendre de cet esprit. En faisant ainsi, bien-aimés, quand on dirige des réunions, les bien-aimés qui sont là vont être heureux, vont être dans la joie.
Pourquoi? Parce que, en fait, ils voient en toi la simplicité, l'humilité, mes bien-aimés. Alors, si on vient et que c'est l'orgueil qui est là, ça veut dire qu'il y aura, par exemple, des échanges. Et à ce moment-là, effectivement, il y aura des échanges et du coup, on va sortir frustré. Pourquoi? Parce que on comprend pas, quand je dis les réunions, ça tourne toujours mal. Voilà, je vais laisser. Alors, donc là, effectivement, on voit que on n'a pas assez des racines. On n'a pas assez des racines qui permettent d'absorber, par exemple, des attaques. On n'a pas assez des racines qui permettent de réaliser que c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Et quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, tout ce que nous faisons, quand nous prions, donc cela, Seigneur, conduis-moi, oriente-moi, donne-moi les mots qu'il faut, guide mes pas, oriente ma vie. À ce moment-là, quand, par exemple, on peut dire une réunion, certes, on peut avoir des attaques aussi. Ça existe, c'est toujours possible, hein, où on peut dire une réunion et qu'on les attaque, les insultes et autres. Mais à ce moment-là, comme on est conduit par le Saint-Esprit, ça veut dire qu'on a développé assez des racines en nous. Et du coup, les ondes de choc liées, par exemple, aux attaques au cours d'une réunion, ça ne pourra pas nous affecter. Pourquoi? Parce qu'on est comme mort. On est conduit par le Saint-Esprit et l'Esprit Saint en nous ne nous poussera pas à réagir violemment contre un frère ou une sœur qui nous attaque lors d'une réunion. Non, l'Esprit Saint de Dieu va toujours nous demander de combattre le mal par le bien ou de mieux expliquer avec l'humilité. Alors, si on fait ainsi, oui, là nous avons développé assez des racines en nous qui font que nous arrivons à absorber les ondes de choc, mes bien-aimés. Si par exemple je suis au volant et que un frère vient me faire, ici en Europe, il parle de faire la queue de poisson, c'est-à-dire qu'il rentre automatiquement, il ressort, hein, pour te doubler et puis avancer. Et à ce moment-là, quelle est notre réaction? Est-ce qu'aussitôt on insulte le frère ou on insulte celui qui nous a fait cette queue de poisson, ou au contraire, on prie pour le bien-aimé pour ne pas qu'il puisse se mettre en danger? C'est ça, le bien-aimé. Si nous, par exemple, on réagit en disant que voilà, si par exemple on insulte le frère, là, effectivement, on n'a pas assez des racines. Nous devons, bien aimé, avoir assez des racines pour absorber ces ondes de choc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un frère passe violemment devant moi en voiture, à ce moment-là, je dois prier pour ce frère en disant que Seigneur, touche sa vie et fais grâce qu'il ne puisse pas faire ces actions dangereuses. Voilà, on prie pour le frère. Si on fait ainsi, oui, nous avons développé assez des racines pour absorber cette situation qui devait peut-être nous ramener qui devait nous pousser à faire à pécher contre Dieu. Voilà. Donc nous devons, bien aimer, marcher selon l'esprit. Voilà. Donc Romains 8:8, il est dit, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mais bien aimé. Donc nous devons pas vivre selon la chair, pas vivre selon ce que le monde nous pousse à vivre. Ça veut dire que si un frère crie, je te dis non, mais pourquoi tu cries? Tu peux pas crier parce que apparemment t'es pas bien enseigné par tes frères, par ton père, tes parents. Non, on peut pas dire ça. On peut prier ou se rapprocher de le frère pour dire voilà, j'ai constaté que tu cries trop. Est-ce qu'il y a un souci, il y a un problème? Est-ce que tu as des problèmes d'audition? Voilà. Est-ce qu'on peut prier pour toi? Ou voilà, si on voit que le frère est violent aussi, on prie pour lui avant de se rapprocher, avant de lui parler, ou on prie pour lui sans même s'approcher de lui. Voilà. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'arriver à développer assez des racines dans notre vie, de manière à ce que nous puissions absorber différents, euh, différents ondes de choc, voilà, qui peut nous arriver, mais en manifestant en nous la vie spirituelle, en manifestant en nous une vie qui honore le Seigneur, une vie de la lecture de la parole du Seigneur, une vie de la méditation de la parole du Seigneur. En faisant ainsi, bien aimé, oui, nous aurons cette capacité, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, d'absorber des ondes de choc qui peuvent nous arriver. Pour cela, nous devons
vraiment développer des racines en nous. Voilà, en quoi faisant? En lisant la parole du Seigneur constamment, en lisant la parole du Seigneur constamment, en disant cet esprit nous aider, à nous conduire, à nous orienter. À ce moment-là, oui, nous aurons la capacité de connaître que un chrétien ou une chrétienne vit selon la foi. Parce qu'on dit que nous devons vivre selon la foi. Voilà. Nous devons vivre selon la foi en Christ. À ce moment-là, nous aurons cette capacité de réaliser que, effectivement, euh, euh, un chrétien ou une chrétienne doit prier sans cesse, mes bien-aimés. Voilà. Nous aurons la capacité, parce qu'en développant, en lisant la parole du Seigneur, en la méditant constamment, effectivement, nous aurons assez de racines et nous serons en mesure, effectivement, de réaliser que nous devons prier pour nos ennemis, nous devons faire du bien à ceux qui nous font du mal. Hein. Nous pourrons aujourd'hui être comme morts, absorber toutes sortes d'attaques liées à un frère, liées à une sœur. Nous serons comme des morts. Un mort, tu lui insultes, tu lui attaques, tu lui fais tout ce que tu veux. Le mort ne bougera pas. C'est ça un chrétien, c'est ça une chrétienne qui marche selon le Saint-Esprit et qui médite constamment la parole du Seigneur et qui a assez des racines, mes bien-aimés. Nous devons avoir des racines, nous devons avoir assez des racines en nous de manière à ce que, peu importe les attaques, que ces attaques puissent affronter une racine et absorber, et cette racine puisse absorber absorber l'onde de choc liée à cette attaque. Parce qu'aujourd'hui, on peut lire la parole du Seigneur, on a la foi, on maîtrise la foi. Mais par exemple, on n'a pas trop médité, par exemple, sur la convoitise des yeux, par exemple. Alors, si on voit une sœur mal habillée et qu'automatiquement on tombe dans la convoitise, et là, effectivement, on n'a pas bien développé ce volet-là, en fait. C'est parce que Dieu nous demande aussi, mes bien-aimés, de, de prier pour que il puisse nous aider à faire face aux attaques qui peuvent arriver à travers les yeux, mes bien-aimés. Si on arrive effectivement à prier pour cette sœur qui est mal habillée, ou même un frère aussi qui est mal habillé, à ce moment-là, oui, nous avons absorbé effectivement cette attaque qui venait qui venait contre nous. Pourquoi? Parce on a développé, on a assez des racines en nous qui permet d'absorber cette attaque, mes bien-aimés. Donc, un chrétien ou une chrétienne doit vraiment produire assez des racines pour absorber effectivement chaque attaque, chaque attaque, voilà, venant du malin, venant du monde. Voilà, je vais prier, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que c'est toi, ô Éternel des armées, qui veut que nous puissions sans cesse être matures, sans cesse être équilibrés, sans cesse produire des racines. Les racines, Père Céleste, qui qui vont nous attester que nous sommes réellement tes disciples, réellement euh, tes serviteurs. Aide-nous, Père Céleste, à y parvenir de manière à ce que nous puissions être agréables à toi. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.